Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Allez, on commence notre semaine spéciale. Que sont-ils devenus dans le grand direct des médias ce matin? Jusqu'à vendredi, on va recevoir des personnalités qui ont marqué les téléspectateurs avant de disparaître du petit écran. C'est le cas de notre premier invité que je suis vraiment ravi de recevoir en direct dans ce studio sur Europe 1. Daniel Gilbert, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous les auditeurs et à toute l'équipe d'Europe 1. Merci mille fois d'avoir accepté notre invitation en ce mois d'août. Vous avez évidemment été l'une des figures de la télévision dans les années 60 et 70 avec cette émission culte. Pas trop 60, hein, plutôt 70. Non, il va me faire perdre le moral dès le début de l'émission. Alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, C'est vrai que c'était plutôt les années 70 et tout début 80. C'était donc Midi Première, cette émission culte. Oui. On vous en parle encore de cette émission, Daniel Gilbert? Tout le temps. Quelquefois, j'ai l'impression que mon prénom c'est Midi et mon nom c'est Première. Voilà. On vous salue toujours en tant que présentatrice de Midi Première. Oui, c'est-à-dire que l'émission au départ, je l'ai faite par hasard avec Jacques Martin et parce qu'on m'avait récupéré, on m'avait fait venir à Paris. Bon, je vous passe les détails, je ne vais pas encore raconter ma vie. J'avais été élue par les téléspectateurs en Auvergne, puis on m'a choisi dans des essais à Paris. Et on m'avait récupéré comme porteuse de bande des chanteurs et pour écrire les conducteurs. Collaboratrice. Donc vous travailliez dans l'ombre? Dans l'ombre. J'étais dans l'ombre, mais clairement, je n'étais pas dans l'ombre. Hein. J'avais été élue par les téléspectateurs pour être téléspeakerine. Bon. Et puis là, j'étais dans l'ombre et le deuxième jour, on m'a demandé de dépanner. Et puis le dépannage a duré. Et ensuite, au bout de... donc j'ai commencé avec Jacques Martin. C'est là que j'ai compris que j'adorais l'improvisation parce que il était bourré de talent, il savait pas ce qu'il allait faire en arrivant. Et parce que c'était du direct, surtout Daniel Gilbert. C'était une demi-heure en direct tous les jours. On prenait des risques à l'époque. Maintenant, on dit qu'on est audacieux, mais on n'est pas tellement audacieux, hein. Aujourd'hui, parce qu'on met souvent les choses en boîte. Ah bah oui, il y a de moins en moins d'émissions enregistrées à la télévision et à la radio. En revanche, on est effectivement là en direct. Alors que finalement, cette émission tous les jours qui accompagnait les gens, je présentais des vedettes, etc. C'était une émission comme la vie. Pour moi, c'était le prolongement de la vie. C'était un appartement supplémentaire de mon petit appartement. Et simplement, je trouve c'était le contact avec les gens. Moi, il y a que ça qui m'intéresse. C'était comme à la maison. Et il fallait que les gens... Non, mais c'était surtout pour les gens que je voulais... Moi, je me sentais une téléspectatrice privilégiée qui approchait les gens, les personnalités, que ce soit du monde de la chanson, du spectacle. Vous receviez toutes les stars de l'époque. Ah oui, même des gens étrangers. J'ai fait faire la première télé européenne à Supertramp, etc. Et je suis devenue responsable de l'émission en 75 jusqu'en 82, 1er janvier 82, où on m'a montré la porte de sortie. Alors, comment vous l'avez appris, cette éviction? Par le journal. Dans le journal? Oui. Personne ne vous a prévenu? Non, dans France Soir. On m'avait dit qu'on allait me changer d'horaire, mais j'ai appris dans le journal que, bon, ben voilà. Ben vous savez, c'est la manière élégante de... Mais moi, ça ne m'a pas gênée, hein. Vous savez, la vie, elle existe. Hein. Après, 3 jours après, il y en a qui me disaient, mais t'as pas une dépression nerveuse? T'es pas... Ben, j'ai dit non. Non, je suis désolée pour vous, mais j'ai pas de dépression nerveuse. C'est vrai, vous l'avez pas mal vécu? Non, vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai été virée, parce que mon papa était né à Chamalières, que je suis née à Chamalières. Vous étiez proche de Valéry Giscard d'Estaing? J'étais absolument pas proche de Valéry Giscard d'Estaing, mais la légende, on s'est bien chargé de faire une légende. J'ai rencontré 3 fois dans ma vie. Bon, c'est Martin qui m'avait demandé de lui faire jouer de l'accordéon. On voyait que il n'a pas voulu être interviewé par Martin, qui m'en a voulu en plus. Après, je lui ai dit, grâce à moi, tu as fait 22 ans d'émission le dimanche. Mais donc, c'était clairement politique. Oui, mais politique sans raison politique. C'est ça. C'est que moi, je ne faisais pas de politique, que moi, je suis d'une famille où on n'avait aucun rapport avec les personnalités, les notables, etc. C'était vraiment à l'opposé. Et donc, moi, je voulais être professeur d'allemand à la fac, donc ça n'avait rien à voir. Et donc, on m'a montré la porte de sortie. Et c'est vrai que si ça avait été parce que le public ne me voulait plus, j'aurais été extrêmement malheureuse. Parce que la seule chose qui m'intéresse dans ces métiers, que ce soit ce que vous faites, tout métier public, j'estime que tout métier public est intéressant parce qu'on va vers les gens. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'aujourd'hui encore, je me sens en France comme dans la rue de mon enfance où je connaissais tout le monde, parce que les gens me parlent. C'est pas, je me sentais téléspectatrice privilégiée, je me sentais pas du tout l'animatrice et puis allez hop, on se la pète, etc. C'est ridicule, ça n'apporte rien. Par contre, s'intéresser aux gens, c'est très enrichissant. Moi, j'apprends beaucoup des gens connus et inconnus. Ouais, vous en connaissez beaucoup des animateurs qui se la pètent aujourd'hui ?
Bon, je les connais pas, alors je peux pas vous dire. Hein. Vous êtes totalement en dehors du milieu de la télévision aujourd'hui, Daniel Gilbert? Non, je suis invitée. Ben, voyez, par exemple, Thomas, je vous vois, c'est Sophie. Tout à fait, c'est Sophie. C'est Sophie. Alors j'ai entendu tout à l'heure que Sophie était extrêmement audacieuse en venant. C'est exact. Mais je voulais lui dire que j'étais audacieuse avant elle, puisque j'ai posé dans lui C'est en pas vrai. 1988. Ah oui, c'est Bien vrai, sûr. je me souviens. Et ça avait J'ai fait été- polémique. oh, mais vous n'étiez pas née. Et j'étais la Si, meilleure hélas. vente du journal. Voilà. Ouais. À propos d'audace, hein. Pas de regret justement sur cette une de lui où vous aviez posé nu? Pourquoi des regrets? Pas nu, j'avais demandé des habits. Alors j'avais quelques habits sur moi. Et des gants. Dénudé. Et des gants. Oui, tout était dans les C'était gants. le journal lui quand même. hein. Tout était dans les gants. Ouais. J'étais très habillée. Donc Non, ça, pas de regret sur le reste de votre carrière? Aucun regret non plus? moi je n'ai pas. Mais pourquoi vous voulez que j'ai des regrets d'avoir posé dans lui et avoir été la meilleure vente du journal? Ça m'a rien rapporté sur le plan argent parce que j'ai pas demandé de royalty. Mais c'est marrant. Moi j'aime les expériences, j'aime les challenges, j'aime faire ce qui est pas pour moi au départ. Voilà. D'ailleurs, justement, vous avez révélé dans l'émission d'Alessandra Sublet au mois de juin que Canal+ avait pensé à vous pour présenter le journal du Hard. C'était une blague? Non, c'est pas une blague. Il en avait été vaguement question. Et même, je peux vous dire qu'on m'avait demandé aussi de présenter. Attendez, c'était Madame Brognaud qui faisait une émission. Pascal Brognaud. Pascal Brognaud, qui faisait une émission un peu audacieuse. Elle m'avait demandé si je voulais pas la présenter. Sexy Folie à l'époque sur Voilà, TF1. c'est ça. Bravo, il connaît bien son histoire de la télé, lui. Il a de la mémoire. Bravo, Thomas. Bravo. Grâce à vous. Non, mais justement. ce que je veux dire, c'est que ça m'aurait pas gêné, mais ça, finalement, ça s'est pas concrétisé. Et puis, j'ai fait, après avoir été virée, j'ai fait beaucoup d'animations. J'ai eu beaucoup de contacts avec les gens. J'ai été interdite d'antenne. Je peux le dire maintenant parce que Drucker a raconté. Moi, j'ai aucune revanche, aucune rancœur, rien du tout. Mais Drucker l'a raconté dans Mon Vivant Dimanche l'année dernière. Mais quand j'ai eu des référendums dans les journaux, 97% pour mon retour, on a interdit à Guy Lux de me prendre dans Cadence 3. Et quand j'ai eu 82% pour mon retour, j'étais déjà virée de la télé, bien sûr. Martin m'a demandé de le remplacer un jour, c'est-à-dire pendant ses vacances, pour présenter l'école des fans, qui n'était pas l'école des fanés, qui n'a jamais renversé aucun gouvernement. Eh bien, la veille, même topo, il m'appelle, il me dit, le PDG, mais je ne donnerai pas le nom parce qu'on s'en fout, m'a interdit de vous prendre. Donc, je suis la vous avez seule été- à être interdite d'antenne quand ça marche bien. Vous avez été blacklisté. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Mais vous si l'avez on- compris? Non, je l'ai pas compris. Personne ne le comprend. Ni le public, ni même des gens du métier. Mais je m'en fiche. Moi, on me veut pas là, ben, je vais là où on me veut. Et là, j'ai plein de projets encore. J'ai une pièce de théâtre sous le coude. Qui Vous va serez se- sur scène à partir du mois d'octobre? Non, pas à partir du mois d'octobre. C'est pour l'année prochaine. Et il y aura... Moi, je joue le rôle de Tata Angèle. Il y a Jean-Pascal Lacoste qui joue le jeune. Ma nièce sera Sherifa Luna. Et il y a un comédien chevronné excellent, monsieur Jean-Pierre Durand. Voilà. Jean-Pierre Durand. Donc, Et puis j'ai d'autres choses. J'ai d'autres choses parce que je qu'est-ce fais que vous partie. faites? Eh ben, les 3 premiers mois c'est-à-dire le premier trimestre, hein, c'est pour faire plus simple, 2016, je fais partie d'un spectacle qui a été imaginé par Madame Catherine Lopez et Joy Casanova et qui est Laisse aller la chanson. C'est-à-dire que c'est la réunion d'un grand nombre de tubes de Francis Lopez. On se demande d'ailleurs ce qui n'est pas un tube chez lui. Et elle en a fait un spectacle. Et moi, je participe au spectacle et je le présente. Voilà. Ça devrait être effectivement très sympa. Elle a beaucoup changé la télévision aujourd'hui, Daniel Gilbert. Vous la regardez toujours? Bah oui, je la regarde. Moi, je regarde beaucoup les feuilletons policiers parce que j'en ai marre de regarder les infos. Parce que franchement... Et les émissions? les émissions, alors je divertissement vais vous dire ce que j'aime bien. J'aime beaucoup The Voice. Mhm. Je trouve que The Voice, c'est une émission vraiment bien. Puis, il y a une atmosphère, il y a de l'humain. Vous savez, moi, c'est l'humain qui m'intéresse. Les rapports humains entre les gens qui sont à l'antenne et puis qui font passer quelque chose vers vous, qui regardez. Et je trouve que les coachs sont super. Quand il y avait Garou, c'était super. Avec Zazie, c'est très bien aussi. J'aime bien Danse avec les stars, des trucs comme ça. Moi, ça me plaît. Et quand est-ce que vous revenez à la télé, Daniel Gilbert? Ben, faut leur demander. Moi, je suis toujours prête. Je suis comme les scouts, mais personne ne me veut. Ben, on Vous me veut seriez pas. prête à refaire de la télévision, vous le dites Oui, clairement. et puis vous savez que j'ai fait de la radio à Europe 1. J'ai été une des premières de la télé à Dans les faire années une 80. émission l'après-midi, Exactement. les après-midi à Europe, et je m'étais, comme on dit, éclatée. Mais je vous verrais bien dans une émission comme Midi en France, par exemple, sur France 3. Oui, enfin, Midi en France, c'était un peu une copie de Midi Première. Hein. Ah Je oui voudrais rien dire, oui, parce que moi, je ne faisais pas comme ça.
C'est-à-dire que je n'installais pas une espèce de petit décor avec une table, des chaises et on passait des reportages. Nous, on allait carrément dans une ferme, en direct, carrément dans un château, les pieds dans la boue, sous la pluie, on subissait les intempéries et on voulait faire. Moi, c'est quand j'ai été responsable de l'émission, j'ai voulu aller vers les gens. Donc, en dehors du Festival de Cannes, du Midem, j'en ai fait 13 aussi, 13 festivals de télé, etc. J'ai voulu aller partout en France, parce que j'estime que les plus beaux décors, c'est la France. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez dit que y a une émission qui a cartonné parce qu'elle montrait les beaux lieux de France. Et les gens, ils adorent. Ouais. Et donc, c'est exactement la recette de Midi en France sur France 3 aujourd'hui, ce que vous nous dites? Non, c'est pas la recette. Non, Midi en France, Midi Première, excusez-moi. Mais ce que je veux dire, c'est que Midi en France, ils sont des chroniqueurs et ils passent des reportages. C'est pas tout à fait pareil que d'amener les gens en direct. À tel point que quand on est allé à la Martinique, c'est la première fois qu'une émission de la métropole allait en Martinique et je suis en train de bouffer votre temps et je le vois qui est angoissé, ça m'éclate. Vous connaissez la télévision et la radio par cœur. Oui. Non, mais je veux juste vous dire que c'est à partir du moment où en 78 j'ai fait l'émission à la Martinique que le tourisme a décollé. A explosé. Voilà. Martinique. Vous avez donné envie aux téléspectateurs d'y aller. Voilà.